Alors c'est vrai que c'est une période très particulière, c'est la première fois dans l'humanité que la moitié de l'humanité est confinée. C'est assez étonnant. Et, euh, et à ce propos, hier, un ami, Olivier Vinet, que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, qui fait une belle émission sur Ici et Maintenant, qui s'appelle Nouvelle Conscience, m'a demandé de me dire que, ce que je pensais, quel sens je donnais à cette pandémie. Je ne sais pas encore si c'est une pandémie, mais en tout cas à ce virus Covid-19 et au confinement. Et oui, sans doute que chacun d'entre vous, vous avez pu en parler avec vos proches, j'ai pu lire plein de choses sur Internet. Et c'est intéressant de voir que chacun y va de sa voix pour essayer d'enfermer cette pandémie, enfin ce qui arrive, dans une définition particulière. Et on entend toutes sortes de choses. Et c'est intéressant de voir ça, c'est ce besoin chez l'humain de donner du sens. Et quand je dis ce besoin de donner du sens, c'est le besoin de raconter une histoire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire d'enfermer ce qui arrive, qui est absolument surprenant, qui est absolument nouveau, dont pour la plupart d'entre nous, nous n'y connaissons absolument rien, nous ne sommes pas spécialistes en épidémiologie, et même ceux qui semblent être spécialistes sont assez surpris, enfin, disons. Donc, c'est juste intéressant de voir comment, quand quelque chose d'insolite arrive, de nouveau, peut-être qui fait peur aussi, combien on a besoin de raconter des histoires autour de ça, combien on a besoin d'enfermer l'événement dans une direction particulière. Voilà, moi ça m'interroge. Ce besoin, finalement, de tout de suite ramener quelque chose d'inconnu, d'imprévu, dans quelque chose de connu, quelque chose qui va me rassurer, quelque chose qui va me donner une sécurisation affective. Ça, c'est... Je vous invite à méditer sur ça, sur ce besoin d'appropriation, de donner mon avis. Vous savez, il y a beaucoup de vidéos qui circulent, j'en ai vu un certain nombre, beaucoup d'amis m'en partagent, et il y en a de toutes sortes, des drôles, des intelligentes, des subtiles, des poétiques, des créatives, aussi toutes sortes de critiques. Mais vous voyez comment on est prompt tout de suite à enfermer la vie dans quelque chose de connu. Ça, c'est étonnant. Moi, ça m'étonne, ça. Il y a des gens qui savent, en fait, voilà. Il y a des gens qui savent, ils savent, voilà. Et je ne parle pas seulement des gens qui défendent une théorie du complot, mais tout un chacun, quoi, voilà. On a chacun en nous cette espèce d'impulsion à enfermer le vivant, l'imprévisible, dans quelque chose de connu, de sécurisant. J'ai vu beaucoup de vidéos sur des gens qui grosso modo, nous disent, je vous l'avais bien dit, enfin voilà. Donc, est-ce que c'est possible de rester avec cette pandémie, avec ce confinement, sans essayer de faire rentrer ça dans les schémas de nos pensées, dans notre système de croyances?
Est-ce que c'est possible de juste admettre qu'on ne sait pas, qu'on ne sait rien? Et même si vous êtes spécialiste de l'épidémiologie, juste sentir ce que ça fait que de ne pas savoir. Voilà. On est là, tous ensemble, ce soir, réunis, dans un satsang. Satsang signifie, étymologiquement parlant, se réunir autour de la vérité, se rassembler autour de la vérité. C'est pas forcément non plus un rassemblement à une heure dite dans l'espace-temps, mais c'est ce rassemblement en soi autour de la vérité, de ce que nous sommes vraiment, vraiment. Et est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait quelque chose? Vraiment. Peut-être on peut juste rester un petit peu avec tous ces savoirs, toutes ces définitions, juste être présent à elles. Toutes ces prétentions à savoir qu'on a, toutes ces définitions, toute cette promptitude qu'on a à classer, étiqueter, juger, condamner. Je vous l'avais dit, tu vois, ouais, tout ça, tous ces mouvements de l'esprit. Je vous invite juste à regarder tout ça, soit que ce soit présent maintenant, soit que ça l'a été précédemment, soit que vous avez pu observer des amis ou des inconnus affirmer quelque chose. Je vous invite juste à laisser toutes ces affirmations apparaître, voilà. Dans la présence que vous êtes maintenant. Parce que c'est bien d'avoir raison, hein, c'est sûr, c'est bien, mais ce n'est jamais qu'avoir raison. Et avoir raison, ça ne résout pas profondément ce que vous désirez. Parce que ce que vous désirez réellement, ce n'est pas d'avoir raison. C'est pas de savoir ce qui va arriver. Pourquoi ceci, pourquoi cela. Ce que vous voulez vraiment, c'est la paix. C'est le bonheur. La paix et le bonheur permanent. Et aussitôt qu'on croit savoir, même si ce savoir-là est tout à fait juste, hein, sur un plan relatif, bien sûr, je ne nie pas ça, mais dès qu'on croit savoir, que ce savoir-là donc soit juste ou erroné sur un point de vue relatif, voyez qu'il y a une fixation mentale. Alors, il semble de prime abord que ça crée une sorte de détente, on se sent rassuré en apparence. Mais profondément, regardez ce qui se passe. Parce qu'au profond, vous savez que vous ne savez pas. C'est ça moi qui me tue dans ce déferlement de nouvelles, d'affirmations, de vouloir donner du sens. Oui, alors on nous dit, oui, le Covid-19 nous montre la fragilité oui, du libéralisme, oui. Il faudrait sans doute éviter de produire certaines choses à l'extérieur de nos frontières. Ou alors on nous dit, regardez, la nature reprend ses droits.
Et c'est magnifique, moi je le constate là, dans la cour de mon immeuble à Paris, il y a des chants d'oiseaux que je n'entendais pas avant. Les merles, ça on les a à Paris, un des plus beaux chants au monde. Mais les mésanges, il n'y en avait pas, ou très peu. Et c'est incroyable. Et donc on voit ça. Il y a des gens qui nous disent que tout ça, c'est un truc inventé par Big Pharma pour nous vendre des vaccins. Et ensuite, un tel met l'accent sur la fraternité, sur le fait qu'il faudra désormais envisager une vie sans voiture et sans avion, et c'est magnifique. Enfin, chacun y va de ses obsessions, de ses croyances, et c'est bien, c'est chouette de regarder tout ça. Mais moi je vous invite à ramener l'attention vers ce qui est témoin de tout ça, qui est témoin de toute cette effervescence, qui est témoin de tout ça. Alors, attention, regarder comme ça ne m'empêche pas de dire merci. Dire merci et je suis sûr que vous vous joignez à moi pour cette gratitude pour les personnels soignants, pour les éboueurs, pour les policiers, pour les gens qui sont à la caisse des supermarchés, des boulangeries, tous ces gens qui se débouent, qui sont en première ligne. Bien sûr, c'est magnifique. Ça ne m'empêche pas moi non plus d'avoir des conversations à ce propos. Mais là, je vous invite juste à revenir dans le regard, dans ce regard, dans cette présence dans laquelle tout ça apparaît, toutes ces affirmations, vous voyez ? Juste de revenir là. Là où tout ça apparaît et disparaît. Il y a une phrase qui m'a souvent frappé. C'est la maman de Madame de Staël qui avait dit cette phrase. On a souvent tort par sa façon d'avoir raison. Est-ce que la présence que vous êtes maintenant, qui entend ces mots, qui sent les sensations, qui entend les pensées, est-ce que cette présence a besoin d'affirmer quoi que ce soit ? Est-ce que cette présence a besoin d'avoir raison ? Est-ce que la présence que nous sommes, c'est la seule chose que nous ne pouvons pas ne pas être, c'est cette présence dans laquelle tout se produit. Est-ce que cette présence se soucie de qui a tort ou a raison ? Donc, je vous invite simplement à revenir dans ce qui précède la pensée, dans ce qui précède même les perceptions. Parce qu'avant de donner du sens, avant de chercher à enfermer la vie et ses différentes expressions dans des concepts, dans des croyances, la vie est. Cette présence est. Et elle est sans définition. Il me semble que le sens profond de la vie est à chercher en amont de toutes ces définitions, en amont des différents sens. Et paradoxalement, voyez que ce besoin qu'on a de se rassurer, de donner du sens,
Oui, tu vois, tu comprends. Oui, oui, bien oui, etc. Oui, les conversations, comme elles se font au quotidien, vous connaissez ça plus ou moins. Peut-être avec vous-même en ce moment. Bien qu'avec Internet, peut-être qu'on n'a jamais autant parlé avec les autres, je ne sais pas, mais quelle est votre expérience? Mais en tout cas, vous voyez ces mouvements, voyez ce qui se passe quand on cherche à avoir raison, quand on cherche à affirmer quelque chose. Je pense que c'est une belle période pour s'interroger sur ça, sur le besoin de donner du sens. Est-ce que la vie a besoin qu'on lui donne du sens? Est-ce que la présence dans laquelle toutes ces définitions apparaissent et disparaissent a besoin qu'on la définisse? Est-ce que la présence requiert qu'on en parle avec justesse? Quand on approfondit ce questionnement-là, on se rend compte que la vie est complètement hors de notre contrôle et prend déjà en charge tout. La petite voix intérieure qui nous dit qu'il faut faire ceci ou cela et qui nous persuade de temps en temps, peut-être beaucoup pour certains d'entre vous, peut-être moins, qu'il y a quelqu'un au contrôle, quelqu'un qui est l'auteur des pensées et qui est l'acteur des actions. Vous voyez bien que toutes ces pensées qui pointent vers l'idée qu'il y a quelqu'un qui aurait besoin d'avoir raison, quelqu'un qui aurait besoin de se rassurer, toutes ces pensées, ce ne sont que de simples pensées, apparaissant, disparaissant, paf, comme ça, paf, apparaît, ça disparaît, comme hop, des petits vols d'oiseaux dans le ciel. Mais est-ce qu'en réalité, la pensée qui vous dit que vous êtes au contrôle de votre organisme corps mental, la pensée qui vous dit que vous êtes l'auteur de vos pensées, que vous choisissez délibérément vos pensées ou vos actions, est-ce que ces pensées pointent dans la réalité directement vers quelqu'un, vers une personne ayant un libre arbitre? Voyez ce qu'il en est pour vous-même là dans l'instant. Bien sûr, il y a plein de pensées qui vous disent au cours de la journée que vous devez faire ceci, que vous avez ceci à faire, etc. Que vous auriez dû penser à téléphoner à un tel, que vous devriez peut-être la prochaine fois lui parler autrement, que ce serait mieux de ne pas se mettre en colère, etc. Toutes ces voix, ces voix qui s'imbriquent. Je viens de composer une chanson et dans cette chanson, vous pourrez l'écouter sur YouTube, elle s'appelle Gratitude. Et je crois qu'il y avait 25 pistes, ça n'a pas l'air. Pas toutes en même temps, mais ça donne cette impression, le mental. Donc, mais c'est juste une piste avec un son qui apparaît et disparaît dans le silence, une autre qui apparaît et disparaît dans le silence. Donc là, on prend le temps de regarder la pensée même. Là, on prend le temps de contempler la nature même de la pensée. Donc les pensées nous disent plein de choses. Et il se trouve que ces pensées
valide la pensée des autres, qui nous disent qu'on est quelqu'un qui prend des décisions. Tout le monde nous dit que voilà, on dispose du libre arbitre. Les religions nous le disent depuis 2000 ans, et c'est quelque chose qui est répété depuis notre enfance. L'éducation fonctionne sur le bâton et la carotte. Donc on a l'impression de mal faire ou de bien faire, d'être en adhésion ou en opposition, mais toujours qu'il y ait quelqu'un. Quelqu'un au centre de l'expérience. Or, de mon point de vue, ici maintenant, je ne vois personne. J'entends que ça parle, mais il n'y a personne qui parle. La pensée « je parle » ne parle pas. La pensée « il y a quelqu'un qui parle » ne se réfère pas dans l'expérience concrètement à quelqu'un qui parle. La pensée « j'écoute » ne se réfère pas à un je qui est en train d'écouter. L'autre jour, là, je suis retombé sur un très beau texte de Nietzsche que j'avais pas mal étudié à la Sorbonne à une époque lointaine. Dans Par-delà bien et mal, il a un très beau texte sur ce qu'il appelle le subterfuge des grammariens. Un texte un peu ironique, comme Nietzsche le fait souvent, et il dit qu'il n'y a rien qui prouve que le je, qui est le sujet du verbe, existe réellement, que c'est simplement une invention pure des grammariens. Et un satsang, c'est le lieu par excellence où on va tout questionner. Pas simplement le sens particulier du Covid-19 ou de la pandémie ou de ceci ou de cela. On va remettre en question l'idée même qu'il y ait du sens. L'idée même qu'il y ait quelqu'un. Vous voyez ? Parce que tant que vous croirez qu'il y a quelqu'un, tant que vous aurez l'impression, parce que ce n'est pas seulement une croyance, la croyance elle est assez facile à déconstruire, mais tant que vous aurez l'impression qu'il y a quelqu'un, ça c'est autre chose, eh bien vous ne pourrez pas vivre directement l'unité avec tout ce qui est. Vous sentirez toujours une sorte de sentiment de séparation avec les choses, avec la nature, avec les autres, avec le monde, avec les nouvelles, avec les émotions, avec les pensées, avec tout. Et c'est ça l'origine de la souffrance. Donc ce à quoi je vous invite, c'est voilà, de contempler ensemble, ici, la nature de votre expérience. Voilà. C'est complètement improvisé, je ne savais pas que ça allait parler de ça ce soir, mais là, on est en train de regarder la pensée qui nous dit qu'il y a quelqu'un. Est-ce qu'elle est réelle? Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous expérimentez dans l'instant que vous êtes l'auteur de vos pensées, c'est-à-dire vous les pensez, vous les choisissez en quelque sorte, hein, sinon vous ne pouvez pas en être l'auteur. Ou est-ce que vous faites l'expérience d'en être le témoin? Simplement, elles apparaissent et disparaissent. Pour qui? On ne sait pas. Il y a un simple constat qu'elles apparaissent et disparaissent. Quelle est votre expérience à vous? Voilà ce que j'ai envie de vous poser comme question. Et puis on verra bien où cette question nous mènera. Donc, voilà, si vous avez envie de partager votre expérience,
Je vois PC, je ne sais pas qui c'est, mais je rétablis le son de PC. Là, P. Bonsoir. Bonsoir Madame, bonsoir à tous et à toutes. C'est Philippe, Ah, donc, qui communique grâce à son PC. euh, bonsoir Philippe. les pensées apparaissent euh, et je ne choisis pas mes pensées, elles apparaissent, elles disparaissent. Mhm. C'est ton expérience en continu ou c'est juste un constat que tu fais maintenant? Ou est-ce que parfois tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle, quelqu'un qui se... Oui, je suis encore bien, bien dans le personnage, hein, oui, oui, complètement. Mais ce qui a beaucoup changé grâce à la méditation, c'est je suis conscient, je la vois arriver la pensée et ce qu'elle crée chez moi, Mhm. et très rapidement, ça se dissout, quoi. Je peux rire de ce qui est arrivé, je peux rire de ma réaction, de mon ego quand il est à l'œuvre. Tout de suite, c'est perçu, quoi. Mhm. Voilà, mais il est encore bien là. Je défends encore, voilà, j'aime avoir raison, je suis encore bien là-dedans. Hein. À propos de quoi tu aimes avoir raison? Bon, surtout et sur rien, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. On a souvent un avis comme ça, à l'emporte-pièce. Oui, moi je suis assez dans ce qu'on pourrait appeler les complotistes. Ce virus, il a été balancé pour faire taire les peuples, etc. Bon, mais c'est clair, je ne sais rien. Je suis conscient que ce n'est que des suppositions. Finalement, ce ne sont que des pensées qui apparaissent, et j'ai la possibilité de rester avec ça en disant je sais la vérité, ou de dire c'est qu'une pensée, et de rien en faire, quoi, de la laisser passer. Finalement, oui, pour être très honnête, qui suis-je pour savoir d'où vient ce... Et puis après, il y a d'autres pensées je me dis, c'est une opportunité, c'est une chance, on fait une retraite, ça permet justement d'aller voir en soi. Bien sûr. Et il y a plein de belles choses aussi à travers. Donc c'est des pensées. Il y a des pensées de toutes sortes. C'est ça. Et je lâche avec ça, quoi. Mais après, le reste du temps, c'est tranquille, quoi. Je vis vraiment ça sereinement. Il y a pas de problème avec ça. Il commence à y avoir des problèmes quand je projette et demain, voilà, j'ai des pensées du style on va passer une période qui risque de changement, qui risque d'amener beaucoup de difficultés. Elle est là. En question, mais Ok. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là cette pensée maintenant? là, je raconte une histoire, donc. Oui. Mais est-ce que cette histoire, il y a une forme d'adhésion? Est-ce qu'il y a une impression quand même que c'est vrai? Ouais. Ouais. Ouais, ce qui est assez fixé, c'est qu'on est à une porte de transition, de changement, qui est nécessaire hein, pour la condition humaine, pour la survie de l'humain et de tout ce qui est vivant sur Terre. Et que ça va pas se faire facilement parce qu'il y a des gens, ça n'arrange pas voilà, qui veulent continuer comme avant. Voilà, ils veulent pas changer, ils veulent. Bah, après, je fais aussi que répéter ce que j'entends. Hein, qu'il y a quelques personnes dans le monde qui décident pour tout le monde, et voilà. C'est pas forcément quelque chose qui émerge de. Enfin, ça vient de nulle part, quoi. Voilà, bah, je vais laisser la place pour les autres personnes, pour que tout le monde puisse participer. Mais c'est chouette ton partage, ouais, c'est ça, tu vois, parce que je sens chez toi, il y a cette envie de, oui,
quand même de se dire que oui, c'est pas possible que cela ne profite pas à quelqu'un, hein. C'est ça un peu la théorie du complot. C'est toujours voir à qui profite le crime, donc il doit y avoir quelque chose. Et si le plus grand complot de tout, c'était pas le fait de se prendre pour quelqu'un. Sauf que il n'y a pas de complotiste derrière, il n'y a pas de gouvernement mondial, il n'y a pas de francs-maçons cachés dans les coulisses, il n'y a pas de gens très riches, la CIA, les juifs, non. C'est juste quelque chose qui s'est fait comme ça. Et justement, quand je t'écoutais tout à l'heure, une question qui émergeait, c'était est-ce que le monde est créé par la pensée finalement toutes nos projections, tout ce qu'on perçoit, c'est créé par le monde pensé. C'est clair que sans penser, la nature de l'expérience ne permettrait pas de nous réunir. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui précède la pensée. La pensée est utile. Et la pensée fait partie de l'évolution normale d'un humain. Mais c'est juste de voir que cette pensée ne peut pas nous apporter ce que l'on cherche vraiment. La pensée est utile pour polluer la planète et fabriquer plein de choses, ou pour la dépolluer. Mais est-ce que la pensée peut réellement nous dire où se trouve ce que l'on cherche, à savoir la paix et le bonheur permanent? Parce que la pensée, elle va toujours pointer vers un objet, elle va toujours pointer vers une perception, vers une chose, vers quelque chose de connu. Or, si on veut découvrir la paix et la plénitude de notre vraie nature, il faut découvrir ce par quoi tout est perçu. Il faut ramener l'attention vers la présence, vers ce je suis. La pensée ne peut pas nous dire où trouver la paix. Elle ne peut nous amener que vers des paix passagères, vers du bonheur furtif, vers quelque chose qui dépend du monde, qui dépend de l'expérience. Or, il y a une paix et un bonheur, on appelle ça dans la tradition de l'Advaita Vedanta en Inde, Ananda, la félicité. Il y a une félicité qui est à trouver, qui est déjà là, mais qui est potentiellement là, qui doit être réalisée. Et elle ne dépend pas du monde, de la maladie, de la mort, de l'état de santé, de l'état de forme, de l'état d'éducation, de la chance, de la malchance. Elle ne dépend d'aucun facteur, d'aucune condition. Cette paix est inconditionnée. Et donc cette paix ne peut manifestement pas se trouver dans un objet, dans une forme, dans une expérience, dans quelque chose qui peut être goûté par les cinq sens. C'est ce par quoi tout est perçu. Dans la Kena Upanishad, on nous dit, il y a 2500 ans, mais sans doute, la Kena Upanishad sans doute date d'il y a 6000 ans, de façon orale, on nous dit ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit, tel est le Brahman. Donc, l'invitation, qu'il y ait confinement ou pas, alors c'est une sympathique occasion, ce confinement, de se retourner, de prendre le temps, de ramener l'attention à sa source. Mais tout nous y conduit. Donc il n'y a pas plus ce sens-là pendant le confinement ou dans l'absence de confinement. Si l'on veut découvrir la paix
de notre vraie nature, vous devez vous retourner. Retourner la conscience. Dans la Katha Upanishad, on nous dit, parfois une âme en quête d'immortalité s'est retournée en arrière et s'est découvert, a découvert sa vraie nature. Oui, c'est clair. Ça, j'avais bien aperçu. En revenant à l'intérieur, voilà, il manque rien. C'est là, c'est tranquille. C'est ça. Si on n'est plus, si je m'identifie plus à ces pensées, à tout ce que, les pensées, voilà, c'est rien finalement. Si elles sont pas saisies, si on n'est pas manipulé par elles, il n'y a pas de souci avec les pensées. Ça peut être tranquille. Et est-ce que tu peux vraiment être manipulé par une pensée? Vraiment? Est-ce que ce que tu es peut vraiment être manipulé? C'est une impression que j'ai, c'est que quand je dis manipuler, ça veut dire si je suis perdu dans ma pensée et que... Je comprends bien. Et tu l'as dit, tu as dit c'est une impression. Voilà, c'est une impression. Voilà. Mais que ça génère... alors après, c'est peut-être aussi des impressions, hein, ce qui est ressenti dans le corps. C'est ça. Les émotions, donc tout est illusion finalement. Ouais, c'est tout ce qui va avec, tout ce que crée la pensée n'a pas plus de réalité que la pensée elle-même. Ah. S'il y a des émotions, des sensations... Voilà. Tu sens ce que ça fait? C'est juste. Alors, j'ai entendu c'est juste que cette analyse que tout ce qui est créé par la pensée n'a pas plus de réalité que la pensée elle-même. Ben, elle ne crée même rien. Mais oui. Qu'est-ce qu'elle crée, la pensée? Ben, par exemple, une sensation dans le corps... Alors, si on regarde la sensation dans le corps, quelle semble créer, est-ce qu'elle est réelle, cette sensation? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est... Qu'est-ce qui est réel? Est réel ce qui est tout le temps là. Tout le temps là. D'accord. Ça, c'est la réalité. C'est immuable, ça ne bouge pas. Ce qui est réel, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Ouais. Et c'est ça que je vous invite à découvrir en vous-même. Ce qui ne change jamais. Ce qui n'a jamais changé. C'est là maintenant. C'était là quand vous aviez 40 ans, 30 ans, 15 ans, 5 ans, 2 ans. C'était même là avant de naître. C'est pour ça que Maître Eckhart, un grand théologien du XIIe et XIIIe siècle, disait soyez dans le même état de volonté que celui dans lequel vous étiez avant de naître. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi.
C'est ce que je sens là, gratitude, 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 gratitude pour tout ce qui est là, gratitude. Histoire, une histoire que l'on raconte avec les yeux sans les mots et qu'on vit dans le cœur. Gratitude, 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 gratitude pour tout ce qui est là, gratitude.